Alors, petite vidéo sur les corps. On va poser Q parenthèse racine de 2 égale l'ensemble des A plus B racine de 2 avec AB appartenant à Q. Il s'agit tout d'abord de montrer que Q parenthèse racine de 2 est un sous-corps de R et ensuite de déterminer tous les automorphismes de Q parenthèse racine de 2. Alors, comment on montre que ce Q parenthèse racine de 2, c'est un sous-corps de R? Donc, Q parenthèse racine de 2, c'est l'ensemble des A plus B racine de 2 avec A, B qui sont tous les deux des rationnels. Premier truc, si je prends A égale 1 et B égale 0, le nombre que j'obtiens c'est 1 qui appartient à Q. Ensuite, si je considère A plus B racine de 2 moins A' plus B' racine de 2, c'est égal à A moins A' plus B moins B' racine de 2. Donc cette différence-là appartient bien encore à Q parenthèse racine de 2. Ensuite, je fais le produit A plus B racine de 2 facteur de A' plus B' racine de 2, ce qui fait AA' rationnel plus 2BB' plus racine de 2 facteur de AB' plus BA'. Donc ce qui appartient bien encore à Q parenthèse à racine de 2. Ensuite, autre truc évident, mais il faut quand même l'écrire, c'est que Q parenthèse racine de 2, c'est bien inclus dans R. Donc là, déjà, on a montré que c'est un sous-anneau. Pour montrer que c'est un sous-corps, il nous manque un truc. C'est, je prends l'inverse. 1 sur A plus B racine de 2. Un truc qui marche bien là-dedans, qui va permettre de craquer le calcul de l'inverse, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. Donc ça fait A plus B racine de 2, facteur de A moins B racine de 2. Ce qui fait, ça fait A carré moins 2B carré. Donc ça fait A sur A carré moins 2B carré, moins racine de 2 fois B sur A carré moins 2B carré. Et donc là, on a bien montré qu'on a un corps, parce que on a notre ensemble est bien inclus dans le corps de base, la différence est encore dedans, le produit est encore dedans, et l'inverse est encore dedans. Donc, la conclusion, c'est que Q parenthèse racine de 2 est bien un sous-corps de R. La question 2, c'est de déterminer les automorphismes de corps, donc les morphismes du corps sur lui-même inversible. Soit phi un tel automorphisme. Le premier truc qu'on sait, déjà ce qu'on sait sur les morphismes de corps, c'est qu'on a trois propriétés. Phi de 1 égale 1. On va l'écrire parce qu'on en a besoin. Phi de A plus B égale phi de A plus phi de B, et phi de A fois B égale phi de A fois phi de B. Si on itère, on va montrer assez facilement que phi de n, c'est forcément n. Et pour un n qui est entier. Phi de a, ça va aussi forcément être a pour a entier. Pour a rationnel. Alors, là-dessus, pour démontrer ça, je vous invite à aller voir la classique équation fonctionnelle f de x plus y égale f de x plus f de y, dont je vais vous mettre un lien en haut à droite. De la même manière, on montre que phi de b racine de 2, c'est b fois phi racine de 2. Et donc, on arrive au résultat suivant, qui est que phi de a plus b racine de 2, c'est égal à a plus b fois phi racine de 2. Donc, la question, maintenant, c'est
que vaut phi racine de 2. On n'a utilisé qu'une seule propriété, donc ça c'est cool. Phi de 2. D'une part, on sait que c'est 2 parce que c'est phi de 1 plus phi de 1. Mais d'autre part, c'est phi de racine de 2 au carré. Et d'après la propriété sur les multiplications, c'est-à-dire phi de a fois b égale phi de a fois phi de b, ce truc-là, c'est phi de racine de 2 au carré. Et donc, phi de racine de 2 au carré, c'est donc égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de racine de 2 c'est égal à plus ou moins 2. Donc mon automorphisme, c'est soit l'identité, de toute façon l'identité va toujours fonctionner, soit celui qui envoie racine de 2 sur moins racine de 2, c'est-à-dire que phi de a plus b racine de 2 va nous donner a moins b racine de 2. Et c'est tout, on n'en a pas d'autres, parce que vu qu'on a dit que ça dépendait que de la valeur de phi de racine de 2, on a dit que phi de racine de 2 c'était racine de 2 ou moins racine de 2, on a terminé. On arrive donc au bout de cette vidéo. Merci d'être resté jusque là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour la suivante.